Voici un récit technique et historique, détaillé et chronologique de l'histoire du train. Antiquité. Dans les mines grecques et romaines, on creusait des ornières dans la pierre pour guider les chariots. C'était déjà une idée de rail. 16e-17e siècle. Dans les mines d'Europe, on utilise des wagonnets en bois circulant sur des rails en bois. Les chevaux tirèrent ces wagons, ce qui permettait de transporter davantage de minerais qu'avec une simple charrette. 18e siècle. Les rails en bois sont progressivement remplacés par des rails en fer, plus solides et capables de supporter des charges plus lourdes. 1784. James Watt invente la machine à vapeur à double effet, qui sera bientôt adaptée au transport. 1804. Richard Trevithick, Royaume-Uni, construit la première locomotive à vapeur capable de tracter des wagons sur rails de fer. Elle fonctionne, mais reste encore peu pratique. 1812. Matthew Murray conçoit la locomotive Salamanca, la première équipée d'un système d'engrenage pour grimper des pentes. 1825. George Stephenson inaugure la ligne Stockton-Darlington, première ligne publique utilisant une locomotive à vapeur pour transporter charbon et passagers. 1830. La ligne Liverpool-Manchester ouvre. C'est la première ligne interurbaine régulière pour passagers et marchandises. Elle prouve la supériorité du rail sur les canaux et les routes. Le train devient l'infrastructure clé de la révolution industrielle. Royaume-Uni, réseau très dense, modèle pour l'Europe. France, le premier chemin de fer public, Saint-Étienne-Andrézieux, ouvre en 1827. États-Unis, la construction du Transcontinental Railroad, achevée en 1869, relie l'Est et l'Ouest du pays. Russie, le Transsibérien, 1891-1916, relie Moscou à Vladivostok sur plus de 9000 km. Le train transforme l'économie, transport massif de charbon, acier, blé, etc., la société, voyage accessible, et même la politique, contrôle des territoires éloignés. Apparition de trains prestigieux. Orient Express, 1883, symbolisant luxe et voyages internationaux. Progrès technique, rails en acier plus résistants. Freins à air comprimé, Westinghouse. Signalisation et aiguillage moderne. Les locomotives à vapeur atteignent des vitesses supérieures à 120 km/h. Électrification. Dès le début du XXe siècle, certaines lignes sont électrifiées. Suisse, Allemagne, France, permettant des trains plus rapides et moins polluants. Diesel. Les locomotives diesel apparaissent dans l'entre-deux-guerres, plus économiques sur les longues distances sans caténaire. La vapeur recule progressivement après 1945, remplacée par le diesel et l'électricité. Les réseaux ferroviaires s'organisent nationalement. SNCF en France, 1938, British Railways, 1948, etc. 1964. Le Japon inaugure le Shinkansen, Tokyo-Osaka, premier train à grande vitesse, atteignant 210 km/h. 1981. La France lance le TGV Sud-Est, Paris-Lyon, qui atteint 270 km/h en service commercial et bat plusieurs records de vitesse. 1990-2000, l'Allemagne, ICE, l'Espagne, AVE, l'Italie, Frecciarossa développent leur propre réseau à grande vitesse. Chine, depuis 2000, elle construit le plus vaste réseau de trains rapides au monde, avec des lignes dépassant 350 km/h. Maglev, train à lévitation magnétique. Extian Shanghai, inauguré en 2004, atteignant 430 km/h. Des prototypes dépassent 600 km/h. Hydrogène, expérimentation de trains à pile à combustible. Alstom Coradia, E-Lint en Allemagne, 2018. Hyperloop, projet encore expérimental, consistant à faire circuler des capsules dans des tubes sous vide à plus de 1000 km/h. En résumé, en 2 siècles, le train est passé du wagonnet de mine tiré par des chevaux, au TGV et au maglev. C'est l'un des moteurs majeurs de la révolution industrielle, du développement économique mondial, et aujourd'hui encore, un pilier des transports durables.